Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler quotidiennement de la COP21 en toute liberté sur RT France. Alors, cette photo de famille de 140 leaders mondiaux environ aux côtés de François Hollande, le président français l'attend depuis très longtemps. C'est un moment très rare, c'est un moment historique. On n'a jamais vu une telle participation des grands de ce monde pour une conférence sur les changements climatiques. On a même l'impression qu'il y a une urgence climatique. C'est pas forcément vrai. Cette conférence, elle a lieu chaque année à la même période, c'est même la 21e du nom. C'est pour cela qu'elle s'appelle COP21. S'il y a une urgence, elle est plutôt diplomatique et politique, parce qu'il n'y a pas de suite au protocole de Kyoto qui avait été décidé à la fin des années 90. Et s'il n'y a pas de suite, ce n'est pas la banquise qui va d'abord s'effondrer, c'est toute la diplomatie climatique. On est ici près de la Tour Eiffel, au pied du mur pour la paix, et je voudrais juste vous rappeler quelque chose. En 2007, le prix Nobel pour la paix a été attribué à Al Gore et au GIEC, donc les experts du changement climatique avalisés par les Nations Unies, et ils ont dit ceci: si on ne s'occupe pas du changement climatique, si le réchauffement se poursuit, on aura de plus en plus de risques d'avoir des guerres. Force est de constater, c'est ce que disent certains observateurs, que depuis 20 ans, nous vivons les années les plus chaudes et que nous avons en parallèle une baisse des guerres et une baisse de victimes des conflits. C'est une question qu'on peut légitimement se poser pendant cette COP21. Ont-ils eu raison ou non ? Les Français ne sont pas dupes de cette COP21. Un récent sondage fait état du fait que 3/4 d'entre eux environ pensent que s'il y a un accord à l'issue de cette COP21, ce sera un accord de façade. Et puis il y a surtout des arrière-pensées électorales. On le sait, le président Hollande a été élu en partie avec le soutien des écologistes. Il a eu besoin d'eux, il les a d'ailleurs accueillis dans son premier gouvernement. Il les a ensuite écartés du pouvoir et maintenant, avant la présidentielle de 2017, il est en phase de reconquête sur ces questions écologiques, d'autant plus que le parti Europe Écologie Les Verts est en décrépit. Et puis, le climat, c'est aussi l'occasion rêvée de terminer l'année en beauté, en évitant de trop parler des sujets qui peuvent fâcher, et notamment le chômage, dont les derniers résultats sont très mauvais. À demain.